Alors, quand vous maîtrisez bien tous les exercices avec le crayon, on va passer aux exercices suivants. Alors, première chose à faire, c'est un petit tatouage. Voilà le petit tatouage. Un petit rond sur l'annulaire, un petit point ici, un petit point sur le haut du pouce et un petit point ici. Voilà. Alors ensuite, vous allez prendre votre archet, comme ça. Mèche vers l'extérieur et le talon de ce côté. Donc ça c'est le talon, ça c'est la pointe. Voilà, vous le tenez par le talon de ce côté, la mèche vers l'extérieur, et vous mettez votre main le plus naturel possible. Alors je la mets un peu haut parce que vidéo oblige, mais vous pouvez la mettre un peu plus bas, plus naturel. Et vous allez mettre, alors je mets un peu de travers pour que vous voyez bien, le rond qui est nacré ici, là, sur le rond, et puis la gaine ici, sur le point, mais sans bouger la main. C'est l'archet qui va venir sur la main, elle ne bouge pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir, je vais mettre mon doigt là, je lève, non, 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 rien du tout. C'est l'archet qui vient, voilà, comme ça, il se pose, c'est tout. Ensuite, le pouce, il va venir plier entre les deux, entre la hausse et la gaine, voilà, ici. Donc je refais ça. On pose sans bouger la main. Et on met le pouce, voilà. Et du coup, on se retrouve avec la tenue comme ça, toujours très légère, le petit doigt plié, ces deux-là qui descendent, le pouce plié, et vraiment une position naturelle. Hein. On peut le faire comme ça aussi d'ailleurs, hein. C'est juste poser, voilà. Le plus naturel possible, on met juste bien le pouce comme ça. Alors le petit doigt, si on lâche l'archet comme ça, il fait un effort pour le porter, c'est normal. Hein. Bon, ça, il n'y a pas besoin de le... C'est pas pour ça qu'il faut le tendre, surtout pas, il faut le garder bien plié. Alors on refait ça, peut-être sous un angle différent, je vais essayer de le faire comme ça. Voilà, donc le tatouage, on met l'archet dans le bon sens, hop, il vient se poser sur le tatouage, le pouce qui se plie, voilà, et on ne serre rien du tout, la main toute détendue, à part le petit doigt qui va porter, mais bon, après si on tient ici, il n'y a pas besoin de porter. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on est bien installé sur l'archet, on peut faire l'exercice des pieds tendus. Alors, c'est tous les doigts pliés, comme ça, puis tous les doigts dépliés, mais ils restent sur l'archet. Il n'y a rien qui décolle. Hein. Et on replie. On fait ça 5-6 fois, mais pas trop vite, parce qu'il faut surveiller. C'est-à-dire, tout déplier. Est-ce que mon petit doigt est bien déplié? Est-ce que mon pouce est bien déplié? Ces doigts-là aussi. Tout replier, on surveille d'abord le petit doigt et le pouce qui ont envie de rester dépliés des fois. Voilà. Déplier, fléchi, je fais ça plusieurs fois. Ça c'est le premier exercice qu'on peut faire avec archet. Je le fais dans un autre sens pour qu'on voit bien. Tous les doigts dépliés, tous les doigts repliés sur tout le petit doigt et le pouce. Tout déplié, tout replié. Voilà, premier exercice qu'on peut faire sur l'archet. Deuxième exercice, c'est le garde-barrière. Alors là, vous mettez l'archet sur l'autre bras. Attention, il faut éviter de toucher la mèche là, hein. C'est pas bon du tout pour la mèche, donc là je la mets sur les vêtements. Il y aura un peu de colophane, ce sera un peu blanc, c'est pas très grave. Et là vous avez votre garde-barrière, le petit doigt. Alors le petit doigt, on le laisse bien poser dessus arrondi, et puis en appuyant dessus, vous en contre pot avec le pouce, hop, ça lève la barrière. Et puis on enlève le petit doigt, on le lâche, et hop, ça fait tomber la barrière. Voilà, ça c'est pour comprendre le rôle du petit doigt. On peut faire ça plusieurs fois. Bien. Et dernier exercice, le plus difficile de tous, à faire au-dessus d'un lit, ou d'un canapé, ou pas très loin du sol avec un tapis, parce que l'archet risque de tomber, donc il faut faire très attention, c'est fragile. On fait le crabe sur l'archet, donc il monte. Alors, je vais m'approcher un peu. Toujours avec la même exigence que sur le crayon, c'est-à-dire d'abord le pouce, tous les autres doigts, et on vérifie que ces deux-là ne sont pas remontés, que celui-là n'est pas raide, mais bien plié, n'est pas là non plus d'ailleurs, et que celui-là, pareil, le pouce, il reste bien plié. On ne doit pas avoir le pouce comme ça, même en se déplaçant. Moi, je le garde plié, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Puis quand on arrive en haut, on fait la même chose dans l'autre sens. D'abord le pouce qui va rejoindre le petit doigt, puis tous les autres doigts.
Voilà, jusqu'en bas. Alors je le refais dans cet angle-là, mais c'est pas très pratique, on voit pas très bien. Je pense que c'est un peu mieux comme ça. Lentement. Voilà, pas aller trop vite. Moi j'y arrive, alors je vais faire un peu vite, mais il vaut mieux le faire lentement et s'arrêter tout le temps pour vérifier. Est-ce que je suis bien placée? Est-ce que je suis desserrée surtout? Est-ce que c'est bien détendu? Et on fait l'étape suivante. Voilà, et là on vérifie. Est-ce que c'est plié, plié, bien engagé, détendu? C'est 4 choses à vérifier à chaque étape. Voilà. Et dans l'autre sens, pareil. Est-ce que plié, plié, engagé, détendu? Chaque fois, il faut toujours vérifier ça. Voilà, ça c'est pour l'archer, les petits exercices à faire avec archer. Alors maintenant, on continue avec le violon. Donc on refait toutes les étapes. Alors, petit détail important. Si jamais vous avez mal sur la clavicule, vous prenez un petit torchon. Petit torchon à poussière comme ça, qui sert d'ailleurs à essuyer le violon, enlever la colophane sur le violon. Vous le mettez comme ça, une seule couche, hein, pas le plier. Et là, vous pouvez poser le violon sur la clavicule sans avoir mal. Alors, on refait toutes les étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, voilà, étape 4. Maintenant, on va chanter une petite chanson qu'on va jouer dans cette position-là. C'est la chanson de la première note de musique qu'on apprend. Mi, qui a sa corde, la corde de Mi ici. Alors c'est la chanson d'un petit oiseau qui s'appelle Mi et qui est très bavard et très coquin. Je suis un petit oiseau bleu, rapide, drôle et malicieux. Je vois tout, je sais tout et je parle beaucoup. Voilà, alors on refait toutes les étapes maintenant. Et on va alors non, d'abord on va la chanter en montant la main quand la voix monte et en descendant la main quand la voix descend, pour bien sentir que la mélodie ondule. Elle est que sur 2 notes. Il y en a une qui est plus haute que l'autre, et donc sentir quand ça monte et quand ça descend. On rechante comme ça. Je suis un petit oiseau bleu, rapide, drôle et malicieux. Je vois tout, je sais tout, et je parle beaucoup. Maintenant, on va la jouer, toujours en refaisant les étapes. Et alors, je vais vous montrer comment on va la jouer. Donc, étape 1, 2, 3, 4. Et maintenant, la main, on va la mettre là. Donc, on va mettre le pouce ici. Et on va passer la corde avec l'index là. Alors, si vous jouez beaucoup, puis vous avez mal, vous pouvez changer de doigt, mais normalement, c'est l'index. On va passer la corde de Mi, puisqu'on est sur la corde de Mi. Et de ce côté-là, on va poser le doigt sur la corde. Et donc, on a nos 2 sons. Voilà, en essayant de garder les doigts pas trop loin. Et donc, du coup, ça va nous donner la petite chanson. On va jouer comme ça. Voilà. Alors pour l'apprendre, on peut aussi la mimer. Ça, c'est très bien comme exercice en la chantant. Donc on va le faire ensemble une fois. C'est-à-dire qu'on chante, et puis en même temps, quand il n'y a pas de doigt, je lève le doigt. Quand il y a un doigt, je le pose. On va faire sans violon. Je suis un petit oiseau bleu, rapide, drôle et malicieux. Je vois tout, je sais tout et je parle beaucoup. Voilà, vous faites ça plusieurs fois et puis après vous essayez sur le violon jusqu'à ce que vous la connaissez bien. Et quand vous connaissez bien cette chanson, eh bien vous pouvez passer à la vidéo suivante pour apprendre une autre chanson.